De garanties de paix pour la RDC, des investisseurs pour sa biodiversité et sa jeunesse, Félix Tshisekedi, chef de l'État du pays solution pour les défis climatiques actuels, s'est adressé au monde du haut de la tribune des Nations Unies, une institution qu'il appelle à se conformer aux réalités actuelles pour plus d'efficacité à l'avenir. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales a manifesté ce mercredi aux abords du palais de justice. Comme prévu, ils ont demandé la libération de tous les prisonniers politiques, mais aussi que justice soit faite pour tous les mauvais traitements supposés perpétrés dans les cachots des services de renseignement. 2 enfants ont perdu la vie suite à un effondrement d'une clôture à briques au Nord Kivu, précisément à Butembo ce mercredi 25 septembre. D'après John Kameta, président de la structure citoyenne, le total des victimes est de 4. Il s'agit à l'en croire des enfants qui jouaient à l'extérieur de la clôture accidentée. Mesdames et messieurs, bonsoir. 17h de Kinshasa, 5 de moins à New York. Félix Tshisekedi a procédé à son grand oral à la tribune des Nations Unies ce mercredi. Le chef de l'État congolais a naturellement dénoncé l'agression que subit la RDC depuis plusieurs décennies à cause de son voisin rwandais, cité en évidence une fois de plus. Bien que d'accord avec le processus de Luanda en cours, le chef de l'État a exigé le retrait immédiat des troupes ennemies sur le sol congolais. Une tribune que Félix Tshisekedi a également utilisée pour appeler des investisseurs en République démocratique du Congo, terre du présent et d'avenir avec sa biodiversité, qui en fait un pays solution pour les défis climatiques actuels. Mention faite également à l'ONU pour s'adapter aux réalités contemporaines pour plus d'efficacité. À ce propos, le président de la République a plaidé en faveur de l'élection de la RDC déjà soutenue par l'Union africaine pour l'obtention d'un siège non permanent au Conseil de sécurité pour l'exercice 2026-2027. Entre-temps à Kinshasa, pour dire non aux arrestations arbitraires des prisonniers politiques dont Seth Kikuni, Jean-Marc Abound, Mike Mukebai et des centaines d'activistes de droits de l'homme dans le pays, l'opposition a manifesté ce mercredi devant le palais de justice à l'appel du cadre de concertation des forces politiques et sociales. Le sit-in a été encadré de bout en bout par la police. Aucun dégât important n'a été signalé. Ils sont venus de 4 coins de la capitale congolaise pour exercer un sit-in devant le palais de la justice pour dénoncer la justice à double vitesse. Les actes de réduction au silence, les menaces, les intimidations envers les acteurs politiques de l'opposition ce mercredi 25 septembre 2024. Ce sont les militants de plusieurs partis politiques de l'opposition réunis au sein du cadre de concertation des partis politiques et forces sociales. Devant le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, qui n'a pas fermé ses portes aux opposants, le Congolais Adan Ndombasi, porte-parole de circonstance, remet le mémorandum. Nous voulons demander à la République démocratique du Congo d'apporter justice à tous ses compatriotes. Mais nous réclamons aussi justice pour l'honorable Chéribin Okende, qui a été tué injustement. Les opposants se font sodomiser aujourd'hui en République démocratique du Congo. Saisissant l'occasion, Christian Maïssi, président de la Ligue des jeunes du parti politique Ensemble pour la République, a, d'un ton très ferme, dénoncé la conspiration qui se prépare contre le patron de la justice. Et vous connaissez comment moi, Kambale, on a souffert avec vous en tant que tel. C'est avec l'âme aussi. Aujourd'hui, la justice qu'on s'est bâtie pour que cela revienne contre nous. Et les amis d'élite, tu as oublié, Excellence. Tu as oublié les amis d'élite. Mais comment se fait-il, au moment où nous acceptons d'être dans l'opposition républicaine, mais au lieu d'être clément avec nous, le régime de M. Tshisekedi choisit l'oppression face à nous. Cette dénonciation est une preuve éloquente de l'élan patriotique impulsé par le travail abattu par l'actuel ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba. Quant au parti présidentiel, l'UDPS, la réunion convoquée par le secrétaire général contesté Augustin Kabouya a été renvoyée à une prochaine date suite à un communiqué publié par lui-même. La raison évoquée est la coïncidence avec le discours du président de la République à New York ce mercredi. Les élus UDPS sont donc priés de se retrouver jeudi au Kempinski Fleuve Congo Hotel pour la restitution du rapport de la commission ad hoc instituée le 18 septembre pour l'harmonisation des ambitions au sein du parti, entre autres.
2 enfants ont perdu la vie suite à un effondrement d'une clôture à briques au Nord Kivu, précisément à Butembo ce mercredi. D'après John Kameta, président d'une structure citoyenne, le total des victimes est en fait de 4. Il s'agit à l'en croire des enfants qui jouaient à l'extérieur de la clôture accidentée. Le président de la société civile de Boulenguera relève que 2 sont morts sur le champ alors que 2 autres ont succombé de leurs blessures à l'hôpital. Cet incident a causé une onde de choc dans la communauté locale. Au ministère du Commerce extérieur, les différentes résolutions prises lors des réunions de la commission technique RDC Zambie, élus respectivement au poste frontalier de Kasumbalesa et de Ndola, ont été présentées au ministre du Commerce extérieur par l'équipe d'experts congolais. Dépêché par le gouvernement, Julien Paluku a salué la qualité du travail abattu, reportage signé Grâce Salambo Chako Onkoni. La Zambie s'engage encore une fois de plus à ne plus procéder au transbordement et fractionnement des marchandises à destination de la République démocratique du Congo sur son sol, des formes de fraude qui profitent à quelques opérateurs économiques et à la Zambie, et ce, au détriment du trésor public congolais. Ces 2 pays se conviennent également d'ériger des postes frontaliers à arrêt unique pour ainsi renforcer la coopération entre leurs administrations douanières respectives, et ce, conformément aux recommandations de la dernière bipartite RDC Zambie tenue à Lubumbashi. Ces retombées des réunions de la commission technique RDC Zambie tenues respectivement au poste frontalier de Kasumbalesa et de Ndola ont été présentées au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, par l'équipe d'experts congolais dépêchée par le gouvernement, chapeauté par Jules Mouilou, secrétaire général au commerce extérieur. La liberté de transit est consacrée dans les textes de l'OMC et même de l'Organisation mondiale de douane. Mais nous avons constaté dans le cas d'échanges commerciaux entre nous et la Zambie, les marchandises en provenance des pays étrangers, des pays lointains, qui devraient passer par la Zambie, faisait l'objet d'un transbordement avant d'arriver chez nous. Et donc ce transbordement avait occasionné des fractionnements, occasionnant des pertes immenses à la douane congolaise et au trésor public. Et donc nous avons reçu justement la mission de négocier pour que cela s'arrête. Et de tous les échanges que nous avons eus avec la partie zambienne et au regard des différents textes qui nous lient, nous sommes tombés d'accord que le transit devrait s'arrêter. Le ministre du Commerce extérieur, qui a salué la qualité du travail abattu par ses experts congolais tout au long des négociations, a insisté sur le suivi et l'évaluation des engagements pris par les 2 pays voisins. Pour mettre fin à la flambée du prix de maïs dans la ville de Mbujimayi, le service national a inondé le marché avec des sacs en provenance de Kanyama-KCC produits par les anciens Kuluna devenus bâtisseurs après leur formation. Avant, le sac de maïs qui revenait à 50 kilos est vendu aujourd'hui jusqu'à 200 000 francs et vendu aujourd'hui jusqu'à 82 000 francs. Au total, 6 000 tonnes de maïs sont mises en vente par ces services dans 5 dépôts de la ville de Mbujimayi. Une initiative qui vise à contrer la flambée des prix de cette denrée stratégique dans cette région diamantifère du Kasaï oriental. Sous la conduite du chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est le général-major Jean-Pierre Kassonkabouik qui a annoncé ce mardi à Mbujimayi le lancement de la vente de maïs produit par le service national. Alors que le prix du maïs avait atteint de sommets vertigineux ces derniers mois, la mise en vente de la production locale de maïs en provenance de Kanyama-KCC apporte un soulagement bienvenu par la population. Le général-major Jean-Pierre Kassonkabouik a promis par ailleurs de doubler la production de l'année prochaine. Vous voyez que c'est du concret. Dans le social, la population de Mbujimayi doit dire merci au commandant suprême qui ne cesse de mettre de moyens importants au service national pour encore accroître la production. Tu vois, chaque année qui vient, on monte. L'année prochaine, ça sera peut-être le double de 6 000, de 7 000, 10 000, 11 000, 12 000 tonnes qu'on va mettre en vente en Mbujimayi. Vous voyez, lorsqu'il disait que non, vraiment, il va faire la revanche du sol sur le sous-sol, des gens pensaient que c'était du n'importe quoi. Mais ici, en Mbujimayi, les gens vivent ça. Signalant qu'une mesurette de maïs d'environ 3 kilos qui se vendait à 4 000 francs s'est négociée actuellement à 7 000 francs sur le marché de la ville, il y a bientôt 2 semaines.
Cette œuvre du service national vient vivement soulager la population de cette partie du pays. Outre le Kassai oriental, la production de maïs de Kanyamakasese approvisionne également les camps militaires de Kinshasa et plusieurs villes de l'intérieur, dont Kananga et Kamina, permettant ainsi une distribution plus large de cette denrée essentielle. Parlant de la DGRK, à peine suspendue pour non-respect d'une directive datée du 27 août qui ordonnait la suspension des missions de contrôle fiscal, le directeur de contrôle et de l'ordonnancement des recettes non fiscales de la DGRK, Kakala Baongela Rudi, a été installé ce mercredi comme intérimaire. Il est déterminé à redorer l'image de cette régie financière de la ville de Kinshasa. Il n'y a pas eu de temps à perdre. Nous sommes à la Direction générale de recettes de Kinshasa. Ici, Baongela Rudi, nouvellement nommé directeur général intérimaire, vient pour son installation de ses fonctions de directeur de contrôle et de l'ordonnancement des recettes non fiscales de la DGRK. Le nouveau directeur général intérimaire pense déjà à redorer l'image de cette direction générale des recettes de Kinshasa. Après ces instants ici d'installation qui vient d'intervenir, nous allons nous mettre au travail ensemble avec les collaborateurs pour redorer l'image de cette institution, ce service public provincial qui est la Direction générale des recettes de Kinshasa. Installation terminée, le directeur général intérimaire prend le temps d'échanger avec ses collaborateurs. Question de poser les bases. Notre principale mission, j'insiste, c'est la mobilisation des recettes. Au directeur ici présent, je vais m'organiser tout à l'heure avec le DIS et la DCE et la DAS pour vous communiquer de demain le programme de la réunion de CODIR. Installé avec des objectifs clairs, Kalala Baongela Rudi compte se conformer aux prérogatives du ministre provincial des Finances pour cette direction génératrice des recettes de Kinshasa. Et dans la province du Haut-Katanga, la journée mondiale du tourisme a été célébrée ce 24 septembre au site touristique Lumumba, au village Chilatembo, à 50 km de Lubumbashi, sous le thème Tourisme et paix. Au programme, une conférence débat et une visite guidée des lieux où Patrice Lumumba a passé ses dernières heures, ainsi que l'arbre où il fut tué avec ses deux compagnons, Polo et Okito. C'est au site Lumumba où a été assassiné le héros national et premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, au village Chilatembo, à plus ou moins 50 km de Lubumbashi, sous la route de Likasi, qu'a été célébrée la Journée internationale du tourisme ce mardi 24 septembre 2024. Tourisme et paix, tel a été le thème retenu cette année. Cet événement organisé par le ministère provincial du tourisme a connu la participation du gouverneur Jacques Ablakatoué, de quelques députés et ministres provinciaux et de plusieurs autres personnalités. Pour le chef de division provinciale du tourisme, Charles Mamboué Kiabunda, l'organisation de cette célébration sur le site Lumumba traduit la place de choix que le gouvernement provincial accorde au tourisme. De son côté, la ministre provinciale du tourisme, Lorraine Loussamba Kazadi, estime que le tourisme doit servir de levier pour ramener la paix au pays. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons penser le tourisme non seulement en termes d'activité économique, mais aussi comme un vecteur de diplomatie culturelle. En accueillant des visiteurs du monde entier, nous leur offrons non seulement nos paysages et notre patrimoine, mais aussi nos valeurs de paix, d'ouverture et de respect. Une conférence très animée avec 3 sous-thèmes inspirés du thème central a marqué cette manifestation. Juste après, le gouverneur et toute sa suite visiteront le site Lumumba sous les explications du chef de division provinciale du tourisme qui a également servi de guide de l'avion qui avait transporté Patrice Emery Lumumba et ses deux compagnons, Maurice Polo et Okito, jusqu'à leur buste placé sur ces sites. Célébrer la journée du tourisme sur les sites Lumumba est une façon de valoriser ces lieux historiques et hautement symboliques pour la RDC et pour tous les continents africains. Le premier vice-président du comité national de l'association socioculturelle Luanzo Loi Mikuba, Olivier Kiboko, a conduit toute l'équipe chapeautée par le Dr Kapia Mukea à la direction générale de la GECAMINE pour une importante séance de travail. Les échanges entre les 10 comités et le DG adjoint en charge des opérations minières et du développement du patrimoine géologique de la Générale des carrières de mines ont porté sur les intérêts de la communauté sangaphone.
Il était question de statuer sur la vie sociale des fils et filles de l'espace Sangafand qui restent sur le sol minier, entourés de plusieurs entreprises minières, mais ces derniers ne se retrouvent pas. Les doléances et cris d'alarme des enfants de l'espace Sangafand ont été amenés au plus haut niveau par le comité de Luanzo qui travaille pour l'intérêt communautaire. Le DGA Mongabanza Ludovic, satisfait de cette démarche du comité de Luanzo Lwamikuba, a promis l'accompagnement de la générale de carrière et des mines pour un bon aboutissement. Le comité national Luanzo Lwamikuba, dirigé par Dr Kapia Mukea, a entamé les échanges, les séances de travail avec différentes entreprises minières qui sont sur le sol Sangafon. Raison pour laquelle nous avons jugé de commencer par la GECAMINE, avec qui nous avons très bien parlé sur les intérêts de la communauté Luanzo Lwamikuba. Nous avons parlé sur l'emploi, les promotions des agents, l'intervention, la complicité de la GECAMINE dans les différentes sociétés minières des Chinois qui sont sur le sol Sangafon. Et nous, la communauté Luanzo Lwamikuba, nous disons un très grand merci au comité de gestion de la GECAMINE, avec qui on a eu à très bien chuter. Donc, à notre communauté, nous demandons à tous nos frères d'être patients. Le comité Kapia entame maintenant les choses nécessaires et importantes. Merci beaucoup à la GECAMINE. Nous ne pouvons pas oublier de dire merci au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour nous avoir donné un si tel comité de gestion qui est réceptif à toutes les doléances des communautés locales. Les fils et filles Sangafon doivent remercier le bon Dieu d'avoir ce comité de Luanzo sous la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours au Katanga, précisément à Mitwaba, cette fois, c'était dans une ambiance festive que la population du village Kubo a accueilli les députés Jean-Jacques Walukalaba en marge de la clôture de ses vacances parlementaires. Lors de cette rencontre, cet élu du peuple a prêché le vivre ensemble, la paix et le soutien actif de cette population au président de la République en vue d'assurer le développement du pays. Ils étaient nombreux à attendre leur élu national à l'entrée du village Kubo dès le lever du soleil. Jean-Jacques Panga Walukalaba, appelé affectueusement le bois de Mitwaba, a une fois de plus fait objet d'un accueil enthousiaste comme à chaque passage dans l'une de ses bases. Après l'accueil lui réservé, s'en est suivi d'une procession dans une ambiance festive jusqu'au terrain de foot des Kubo. Devant la foule, venez l'écouter, le député national Jean-Jacques Panga Walukalaba a remercié la population de Mitwaba pour son élection et celle du candidat de l'Union sacrée à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi, pour qui il a battu campagne. Ni kwa nguvu yangu mimi moja hapana. Ni nguvu ya Mungu kupitia muko mweye. Kama Mungu yepo nitakupita depute. Nitakupita depute. Kumbe mweye ndio niweka hapa. Hapa mnaniona niko mtumwa yenu, jambo yenu. Les bois de Mitwaba n'a pas manqué de prêcher les vivre ensemble, la paix et les soutiens au président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pour le développement de la RDC. L'accueil de Jean-Jacques Panga Walukalaba a démontré à suffisance que les liens qu'il a tissés avec son fief électoral demeurent indissolubles et le territoire de Mitwaba se reconnaît toujours dans ses fils du terroir. Jean-Jacques Panga Walukalaba a saisi l'occasion de ses vacances parlementaires à Mitwaba pour recueillir les doléances de sa base à présenter aux instances nationales. Le secrétaire général du parti Agissant pour la République, AREP, a séjourné du 19 au 23 septembre dans le Grand Équateur, dans les entités visitées. Richard Kamikalele Malobo s'est employé à la redynamisation du parti en prêchant l'unité et appelant à la matérialisation des stratégies mises en place pour son bon fonctionnement. Assurer un rapprochement entre les dirigeants et la population en vue d'un bien-être social de cette dernière est l'un des impératifs que s'est assigné le parti AREP depuis son avènement dans l'arène politique de la République démocratique du Congo.
Durant 5 jours, dans l'espace Grand Équateur, Richard Camille Kalele Malobo, secrétaire général de Agissons pour la République, parti conduit par Guy Loando Mboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, a mis son séjour au bénéfice de la redynamisation du parti. À Mbandaka, où il a été gratifié d'un bel accueil à son arrivée, il a notamment pris langue avec la Fédération de l'Équateur en appelant les membres à l'unité. Je vais consulter les gens. On va installer les comités. Outre la visite des infrastructures réalisées par l'autorité morale du parti, Guy Loando Mboyo, la rencontre avec les étudiants, le partage d'un repas de convivialité et l'exhortation aux idéaux du parti, il a également procédé à la nomination du nouvel animateur de la Ligue des jeunes de la REP Équateur, dont la présidence a été confiée à Rossi. Vous avez besoin, tout ça, mon père a besoin à ça l'intérim. Dans sa restitution à son retour à Kinshasa, après des audiences tenues dimanche en vue de recueillir les desiderata des membres, le secrétaire général Richard Camille Kalele a exprimé le sentiment d'une mission accomplie dans la vision de l'autorité morale de la REP, Guy Loando Mboyo. De joie pour avoir effectué premièrement, comme je dis, une mission de redynamisation qui a connu un succès comme jamais auparavant. La population l'a exprimé et pour couronner le tout, les succès ou la grande réalisation signée les leaders du parti AREP, son excellence Guy Loando Mboyo. La force aérienne a un nouvel espace VIP Galaxy avec une capacité d'accueil de plus de 40 places et un restaurant confortable de 90 places. C'est le lieutenant général adjoint chargé de l'administration et de la logistique, Kassonga Léon Richard, qui a présidé la cérémonie inaugurale à l'aéroport international de Ndjili. Le salon VIP Galaxy de la 112e base aérienne d'Ndjili a été revêtu de sa plus belle robe. Les travaux de réhabilitation ont été financés par la maison militaire du chef de l'État. Ce salon rénové a été inauguré samedi 14 septembre dernier et les clés ont été remises au commandant de la base aérienne. La cérémonie inaugurale a été présidée par le lieutenant général Kassongo Léon Richard, chef d'état-major général adjoint des FARDC, chargé de l'administration et de la logistique. Elle a connu la participation du lieutenant général Boamunda Tumba Franck, chef de la maison militaire du chef de l'État, et plusieurs autres officiers des FARDC. Dans son mot des circonstances, le chef d'état-major de la force aérienne s'est félicité de la qualité des travaux réalisés. Si nous sommes réunis aujourd'hui en ces lieux, c'est pour la réception d'un ouvrage. C'est l'œuvre d'un homme. Cet homme, c'est le chef maison militaire du président de la République. Bien sûr, ceci traduit la vision du président de la République. Après l'étape de coupure du ruban symbolique, le chef d'état-major général adjoint a appelé les bénéficiaires d'en faire bon usage. Au nom des forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons la lourde responsabilité de confier la clé de ces bijoux au chef d'état-major de la force aérienne à qui nous donnons des directives et instructions précises. Faites-en bonne gestion et bonne utilisation en vous servant également de notre serment pour que ces bijoux rayonnent tous les jours dans l'état où il est. Avant la clôture de la cérémonie, le commandant du groupe aérien n'a pas manqué des mots. Au nom de tous les... Bonne nouvelle en santé, la clinique Oasis vient d'annoncer l'organisation d'une campagne de chirurgie de la cataracte. Les opérations se feront à moindre coût, au profit même des populations démunies. Du 30 septembre au 2 octobre 2024, les patients souffrant de la cataracte vivant à Kinshasa et des provinces environnantes vont bénéficier des services d'un médecin spécialiste venant de l'étranger. Il s'agit du Hongrois, le docteur Hardy Richard, spécialiste de cette pathologie qui va opérer les patients partant d'un coût réduit des taux de consultation à $10 américains par phacoémulsification. Nous allons émulsifier le noyau de cristallin avec des ultrasons. Le grand avantage de cette méthode, c'est que nous allons faire sur l'œil des petites incisions tunnelisées et après avoir travaillé, aspiré le cristallin, nous allons pouvoir laisser l'œil sans suture
avec très peu d'astigmatisme. Venez en savoir un peu plus à la clinique Oasis de Vie qui est à l'initiative de cette campagne. Les détails nous sont donnés par Ousmane Kazadi, un des cadres de l'établissement. Nous organisons la chirurgie de la cataracte par phaco-émulsification avec le docteur Hardy Richard qui est de la nationalité hongroise, les spécialistes de cette pathologie. La consultation c'est à $10, moyennant $10, vous avez la possibilité de vous faire consulter ou avec nos équipements de dernière technologie, mais aussi avec un personnel hautement qualifié. Nous demandons également à toutes les personnes ayant rencontré ou toutes les personnes ayant cette difficulté de vision de pouvoir passer à la clinique Oasis de Vie, mais aussi aux parents de pouvoir profiter de cette opportunité de bien vouloir envoyer les enfants, de venir se faire consulter. Nous savons tous que c'est le début de la rentrée scolaire. Il serait très important pour les enfants de bien débuter l'année. Situé au numéro 6050 de l'avenue Kabambare, quartier Ndolo, Beaumarchais, dans la commune de Barumbu, cette campagne s'éveille une occasion à ne pas rater pour tous ceux qui souffrent de cette pathologie et surtout n'ayant pas assez de moyens car l'opération est à la bourse de tous. Et en sport, la Fédération congolaise de sport pour tous tient à sa redynamisation, et ce à travers un séminaire qui s'est ouvert ce 25 septembre, 3 jours d'activité qui vont se clôturer par la présentation des résolutions des commissions pour débat et adoption en plénière organisées par la présidente de la Fédération, la députée Antoine Samba. C'est le représentant du ministre des Sports qui a ouvert les travaux. La cérémonie d'ouverture du séminaire a réuni plusieurs personnalités en partant du monde politique, socioculturel, mais aussi le monde sportif. Il s'est agi pour le secrétaire général de la FECOSPT de brosser l'historique de cette fédération et les actions déjà menées. Les sports de loisirs et poissons d'influence grandissent chaque jour sur le vocable des sports pour tous. De nombreuses initiatives. Et cela y a fait une fédération nationale des loisirs. Qui peut être membre de cette fédération? Quelles en sont les disciplines qui peuvent composer avec eux? La présidente de la Fédération de sport pour tous vient poser les bases. Le forum est spécialement organisé pour informer et former les uns et les autres de l'existence de la Fédération congolaise de sport pour tous, de ses différentes missions ainsi que de l'importance de la pratique du sport dans notre vie. Un canevas d'activités bien détaillé a été brossé avec des activités allant de octobre 2024 à octobre 2025 avec le tournoi Antoinette Samba prévu le mois de mars prochain. Le ministère de Sport et Loisirs joue un rôle crucial en mettant en place ces politiques et programmes pour encourager la participation au sport pour tous par des subventions et appuis diverses en vue de soutenir le programme calendrier de la Fédération congolaise de sport pour tous, en l'instar d'autres fédérations. Le gouvernement de la République est appelé à appuyer ces actions qui visent le bien-être humain. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Des garanties de paix pour la RDC, des investisseurs pour sa biodiversité et sa jeunesse. Félix Tshisekedi, chef de l'État du pays solution pour les défis climatiques actuels, s'est adressé au monde du haut de la tribune des Nations Unies, une institution qui l'appelle à se conformer aux réalités actuelles pour plus d'efficacité à l'avenir. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales a manifesté ce mercredi aux abords du palais de justice. Comme prévu, ils ont demandé la libération de tous les prisonniers politiques, mais aussi que justice soit faite pour tous les mauvais traitements supposés perpétrés dans les cachots des services de renseignement. 2 enfants ont perdu la vie suite à un effondrement d'une clôture à briques au Nord Kivu, précisément à Butembo ce mercredi. Une situation qui a plongé toute la communauté locale dans le choc. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.